Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, je vais vous présenter une star des drag strip des années 60, à savoir la Dodge 330 Superstock 1964, qui est sortie chez Highway 61 il y a quelques temps et qui est une pure merveille. Cette voiture, déjà à la base, est très très jolie, mais Highway en a fait une merveille. Alors, la particularité chez Highway, donc vous voyez la boîte, très grosse, la voiture déjà est très grosse à la base. Donc là aussi, comme sur certaines actuellement, un petit descriptif de la voiture en anglais, encore, comme beaucoup. Donc je vous laisserai traduire, je vous laisserai vous faire votre propre traduction là-dessus, n'ayant pas un niveau d'anglais très perfectionné. Ce que j'aime bien chez Highway, c'est que les voitures sont déjà présentées dans des espèces de petites vitrines. Vous voyez, la boîte se présente avec une forme bombée, donc vous avez la voiture comme si elle était déjà en vitrine. C'est très bien, avec un petit fond chromé, c'est très joli, ce qui fait ressortir le châssis. Et on voit déjà les suspensions de réservoir, le collecteur d'échappement et le bloc moteur. Et donc on va détailler tout ça. Highway est une marque très perfectionniste dans ses... Parce que vous avez donc des petits plastiques de protection pour éviter que tout bouge, et c'est très bien pensé. Donc vous voyez, à la limite vous la prenez, vous la sortez comme ça et vous l'exposez directement. Le fond, Highway vend ses voitures avec un petit, donc ça c'est la petite lettre courrier type, et ça c'est le petit chiffon avec le petit instrument pour ouvrir les portières, les capots, et vous voyez, je l'avais même pas sorti, c'est encore fixé à la boîte. Alors ce qui a bougé c'est le fond, et ça c'est pas grave, c'est juste un petit bout de carton, on va le refixer en même temps. Alors pour ouvrir cette vitrine, vous avez deux petits clips à chaque, un devant et un derrière. Et donc il faut faire très attention parce que ça peut venir d'un coup. Hop là. Ça c'est vraiment typique chez Highway et moi j'adore. Alors la voiture reste très lourde par elle-même. On va déjà y aller petit peu, par étape par étape. Admirez cette ligne, admirez cette finition, admirez cette peinture, ces détails, c'est vraiment très joli. On va détailler tout ça dans un premier temps comme ceci, et je vous détaillerai ensuite au fur et à mesure. Donc là il y a encore 4 vis à enlever. Celle-ci je tenais à le faire vraiment en direct live devant vous pour vous montrer réellement qu'Highway se soucie des finitions à tous les niveaux. Que ce soit l'emballage, le socle,
que la voiture. Ça c'est là en général la partie délicate. Une fois qu'on a dévissé la dernière, bien faire attention de ne pas tout larguer. Et voici donc cette bête. Alors pour vous dire, c'est que j'avais même laissé les protections en dessous. Je dois avoir, voilà, un couteau. Alors d'habitude je le fais pas au couteau, mais là. Sur le coffre, vous voyez, il y en a une bonne tartine. Parce que le coffre s'ouvre d'une manière et il doit y avoir autre chose à l'intérieur qui est tenu encore. Bon, j'ai peut-être fait l'andouille en le coupant. C'est pris sous le train, c'est pris. Wow. Ça passe sous les suspensions, ça passe dans les petits recoins. Et hop, voici. Donc, hop là. Au niveau des portes. Et au niveau du capot. Voici donc cette voiture. Oh là 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 là, il y a du level. Je vous cache pas que celle-ci, quand je l'avais achetée, je l'avais détaillée, bien sûr, mais je l'avais pas détaillée autant que je vais vous la présenter là. Donc je vais en découvrir en même temps que vous sur cette merveille. Allez, c'est parti. Donc, si on reprend donc le physique de la voiture, l'extérieur, peinture blanche et rouge, original Ram Charger, Candymatic 979, Hodges Dodges, Ferndale, Michigan. Tout y est. On a déjà tout dit. Là, vous avez le logo Dodge à l'arrière. Ici, particularité dans les années 60, vous avez le jante tôle gros diamètre à l'arrière et jante magnésium à l'avant, 5 branches du plus bel effet. Noir et chrome, en plus c'est magnifique. Franchement, rien à dire. 1963, stock Eliminator. Là, je vous dis, Highway a reproduit une voiture de grande qualité. Parce que vous avez donc sur le physique, vous avez la baguette chromée tout du long, comme à l'origine. Vous avez au-dessus des fenêtres, là aussi, l'encadré chromé, le déflecteur. Et la poignée de portière qui est reproduit. Petite particularité, je pense. Faut que je regarde. Ah non, pas sur celui-là. Je croyais que le déflecteur allait s'ouvrir, mais non. Donc on va déjà commencer par l'ouverture de la porte. Ah si, il y a des chances. Oui. Le déflecteur de porte s'ouvre. Alors vous voyez l'intérêt de ce petit outil qui est présenté, que je vous ai présenté dans la boîte. C'est pour se permettre d'ouvrir ce petit détail. Entre autres. Vous voyez, ça bouge. Alors je ne vais pas forcer dessus, mais vous voyez que le déflecteur s'ouvre. Et donc cette porte s'ouvre sur une charnière assez
et qui laisse accès à un panneau de porte rouge avec les chromes, enfin chrome, argent, qui ressortent au plus bel effet. Le tableau de bord, magnifique. Rouge chrome, rouge et chrome. Un volant, pareil, superbement reproduit, qui tourne légèrement. C'est pas trop ça, mais c'est pas grave, il y en a. Banquette avant, unique, qui se rabat. Alors c'était la particularité de ces voitures, c'est que c'était du 3 places avant. Mais pour faire monter derrière, la banquette était divisée en deux, donc 3 places avant, mais avec divisé en sa moitié pour pouvoir laisser passer les passagers derrière. Donc les ceintures ventrales, une moquette rouge très jolie, et on accède à la banquette arrière. L'intérieur est très très joli. Si on prend côté passager, vous avez même petit détail intéressant. Regardez, la boîte à gants s'ouvre et se ferme. Vraiment énorme. Petit détail que peu de constructeurs reproduisent. Mais c'est superbe. Donc là aussi, c'est pareil. La demi-banquette se rabat. Et c'est très joli. La face avant de cette voiture, énorme, avec ses 4 feux. Très 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 joli. Magnifique. Les petits clignotants dans le pare-choc. Superbement reproduit. Cette grosse face avant est magique parce qu'elle a un réalisme assez impressionnant. Vous avez les feux avant, regardez. Vous avez les grilles des feux avant. C'est pas juste de la peinture, c'est creusé également. Très joli. Dodge écrit en gros, on ne peut pas se tromper. Le chrome est superbe. Le chrome du pare-choc est vraiment superbe. L'arrière, également très joli. Classique sur ce genre de voiture, hein, puisque ce sont des voitures typiques des années 60, mais avec la particularité d'être assez dépouillé sur l'arrière, ce qui n'enlève rien à leur charme. Le logo Dodge appliqué derrière, tout simple, le gros pare-choc chromé, magnifique. Et un énorme coffre. Alors si vous regardez la proportion de la voiture, c'est là qu'on se rend compte que le coffre est énorme. Pas de fioritures sur le coffre, mais la batterie. Et détail super intéressant, puisque la batterie, il y a les branchements, on voit bien les fils et les fixations de la batterie. On a l'impression que c'est une vraie qui est déjà posée dans le coffre et il n'y a plus qu'à démarrer. Le tapis de sol est également présent, mais c'est tout ce qu'il y a. Charnière classique hein, pour l'ouverture, comme d'habitude. Même les chromes, j'ai oublié de vous parler des chromes autour des fenêtres, ils sont très très réussis, très fins, très bien détaillés. La grille au-dessus du pare-brise, en dessous du pare-brise a été peinte très finement. Donc comme c'est un drag, il n'y a pas les essuie-glaces.
c'est pas grave. Le gros capot à l'avant, avec cette grosse prise d'air dessus, qui laisse présager le meilleur sur cette voiture, à savoir le bloc moteur, le Ramcharger 426, comme c'est écrit dessus. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si on va bien voir. Admirez-moi ce moteur de malade. La finesse des durites, la finesse des tuyaux, la finesse des filtres. Tout y est pour donner un aspect vraiment très très réaliste à cette voiture. Là, ce sont des compas qui ouvrent le capot. Vous voyez, gros compas noir. Avec les ressorts superbement détaillés. Donc les trappes dans le capot ont été creusées pour l'admission d'air. Et vous avez donc ce bloc moteur qui est d'une beauté à couper le souffle. Très fin, très très bien détaillé, vraiment, honnêtement. Vous prenez la clé de contact, vous la mettez dedans et vous démarrez avec la bagnole. Rien à dire. Pour afficher un petit peu plus de réalisme, vous avez les fixations à l'attache capot rapide de chaque côté qui ressortent donc pour donner un aspect plus réel. Alors il manque un petit peu plus de longueur, mais bon, ils ont le mérite d'être présents. Là aussi, vous avez cette ligne assez impressionnante avec les grosses roues à l'arrière et les petites à l'avant. Et donc en dessous, ça donne ça. C'est magnifique. Donc, caisse autoportante, donc châssis en métal, pour une fois. Ah non, je croyais que c'était du métal. C'est du plastique. Châssis peint en blanc, pour donner un effet un peu plus réaliste. Un train avant très très fin, très très bien détaillé. Super bien réalisé. Avec un bloc moteur orange. La boîte de vitesse à coller. Les sorties d'échappement en échappement libre. Le support moteur très bien réalisé. Là vraiment Highway, ils ont tapé très fort. À l'arrière, train arrière très simple. Les lames de suspension, le réservoir et les tout petits amortisseurs sont présents. Avec très peu, mais il y en a, des amortisseurs. Là on voit le détail des pneus qui sont des semi-slick, pneus de course bien sûr, puisque c'est un drag. Et l'arbre de transmission qui tourne. Là, vous avez vraiment une voiture avec un niveau très très haut. Un petit peu de scotch qui est resté collé à la carrosserie. On ne peut que applaudir Standing Ovation pour Highway sur ce modèle. Les suspensions avant, arrière. Alors petite suspension pour la taille de la voiture, mais vous avez une suspension. Messieurs de chez Highway, messieurs dames de chez Highway, merci d'avoir réalisé cette voiture qui est une pure merveille. Comme tout ce que vous réalisez de toute manière chez Highway, les modèles que j'ai, ce n'est que du bonheur, tout simplement. Les amis, je vais vous laisser sur cette voiture. Vous allez la détailler, vous allez me dire ce que vous en pensez, me laisser des commentaires, et puis si vous aimez ce que je vous présente, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une autre voiture. Au revoir à tous.